moi c'est Douaouda Brahim, j'étais AED dans un collège sur Roubaix, le collège Madame de Sévigné. Je suis militant CGT depuis quelques années. Je suis rappeur, à mes heures perdues bien sûr. J'étais manager d'une rappeuse locale qui a fait des trucs de ouf. Donc je suis militant dans différentes associations près du quartier dans lequel j'habite, où le collège est situé aussi. Membre du comité de quartier, on a fait pas mal de choses et tout. J'ai travaillé sur beaucoup de choses, dont contre la radicalisation. J'ai rencontré des personnes de Trappes, parce que Roubaix et Trappes, on était le plus grand foyer de départ vers la Syrie. Donc voilà, sur Roubaix, si je ne dis pas de bêtises, il y a eu 115 départs. Alors qu'est-ce qui s'est passé, c'est que fin novembre, j'étais à mon poste. Je tenais une permanence dans le collège, un matin à la première heure. Et là, j'avais un élève qui est en décrochage scolaire, qui était en exclusion, enfin plutôt en inclusion, c'est-à-dire qu'il était exclu de cours, mais devait rester dans le collège pour faire des devoirs. Et là, un professeur apporte un devoir d'histoire, un devoir sur l'esclavage et le colonialisme. Donc devoir super intéressant que j'apprécie beaucoup. Donc à un moment, le professeur lâche une phrase du genre comment des Africains comme Kim Mbuk se retrouvent captifs des Européens pour être mis dans des navires et se retrouver esclaves des colonies américaines. Donc là, très vite, je titille sur un mot. Donc le prof explique à l'élève qu'il ne doit pas se tromper, que les Européens n'ont jamais rien fait, que les esclaves étaient juste captifs, enfin les personnes étaient juste captifs. Donc voilà, donc là, je lui dis tout simplement que je n'étais pas d'accord, sur un ton correct, enfin aucun énervement, rien du tout, que j'étais pas d'accord avec le mot captif, qu'à partir du moment d'après le code noir, le décret Colbert de 1685, à partir du moment qu'un esclave, enfin un Africain est né, devient esclave. Et donc je lui explique que pour moi le mot captif, non, ce sont des captures d'esclaves plutôt, et pas que captifs. Et donc là on a eu un échange plutôt intéressant, donc je pensais que ça allait en rester là. L'élève était super intéressé par notre échange. Et de l'après-midi même, là, le professeur revient, super énervé, et me reproche d'avoir parlé devant un élève. Il me disait que j'avais aucune connaissance en histoire, que je remettais en cause l'éducation nationale, que je n'avais aucune compétence, que j'étais rien du tout, des choses plus super rabaissantes, quoi. Donc là, je m'étais excusé enfin, je me suis empressé de m'excuser d'avoir parlé devant un élève. Et donc voilà, quoi, il me disait que de toute manière, on allait en reparler, sur le ton un petit peu de la menace. Du coup, je pensais que ça allait en rester là quand même. Du soir même, j'en ai parlé sur les réseaux sociaux avec mes contacts, sur Facebook notamment, et sans pour autant nommer le collège ni le professeur. Donc là, il y a eu un échange avec mes contacts, des personnes qui sont militantes de la CGT aussi, des artistes, surtout des professeurs que j'ai dans mes contacts. Donc il y a eu un échange, la majorité des professeurs, même tous les professeurs n'étaient pas d'accord avec le professeur, son devoir, enfin sa phrase plutôt formulée. Donc voilà, il y a eu un échange et puis je pensais que ça allait en rester là. Donc le lendemain, à 19h52 pour être précis, je reçois un appel de la CPE qui me demande d'effacer mon poste immédiatement, sur un ton plutôt colérique. Au début je ne comprends pas pourquoi. Donc elle me demande d'effacer le poste tout de suite, donc j'efface le poste. Et le lendemain, enfin le surlendemain de l'histoire avec le professeur, donc je vais au collège pour reprendre mon poste. Et là, j'ai eu un comité d'accueil par la principale et la seconde CPE. Ils m'ont accueilli comme un terroriste. Ils m'ont rappelé Samuel Paty. Ils m'ont dit que je n'avais pas le droit de parler de ce qui se passe dans le collège. Je leur ai expliqué que je n'ai pas parlé, enfin je n'ai pas nommé le collège ni le professeur, qu'on a un droit de liberté d'expression, que je n'ai pas été menaçant, ni rien. Donc là, ils m'ont demandé ce qui s'est passé avec le professeur, chose que j'ai expliqué, que j'ai écrit. Et là, ils m'ont relevé, enfin ils m'ont dit tout de suite que j'étais mise à pied jusqu'à nouvel ordre et que j'allais avoir une convocation. Chose que j'ai eue au bout de 2 semaines. Je suis allé avec un conseiller syndical. J'étais accompagné d'un camarade de lutte, enfin un militant de la CGT. Donc nous sommes arrivés au collège. Donc là, on a été confronté à la CPE qui m'a téléphoné, la principale, et une inspectrice pardon, qui venait du rectorat. Donc voilà, on a parlé de ce qui s'est passé. Là, j'ai vu qu'il y a eu des captures d'écran de mon Facebook, de plusieurs choses et tout ça, de la conversation et tout. Donc ils m'ont reproché un certain devoir de réserve.
Ils m'ont expliqué que dans le contexte Samuel Paty, je mettais en danger le professeur et le collège, alors que le professeur n'a pas été nommé ni le collège. Et je ne vois pas le rapport, c'est une discussion sur un sujet historique. Je n'ai pas compris pourquoi on a comparé ça à Samuel Paty. On m'a expliqué que la comparaison n'avait pas lieu d'être, déjà ça n'avait rien à voir, que je suis militant anti-radicalisation, que nous-mêmes on a connu la décennie noire, que ce soit dans le pays, le pays d'origine qui est l'Algérie. Donc on l'a connu, on l'a confronté, on l'a combattu nous-mêmes. Donc j'ai eu des cousins qui ont été massacrés, décapités eux-mêmes, qu'on a fait beaucoup de choses, qu'on avait interpellé le président de la République lors d'une rencontre lorsqu'il est venu sur Roubaix en 2017 au sujet des personnes qui sont radicalisées et le sort des djihadistes qui sont en série. Donc on n'a pas compris réellement le comparatif. Donc là ils nous ont expliqué, ils m'ont expliqué que j'ai été mis à pied jusqu'à nouvel ordre, que j'allais passer en commission paritaire et disciplinaire au sein du rectorat, que de toute manière, la principale l'a dit clairement, de toute manière que si la commission paritaire ne prenait pas de décision, qu'elle prenait une décision, que quoi qu'il en soit, elle allait me licencier. Donc clairement, là, c'est qu'elle ne voulait rien entendre. Et donc, chose que j'ai attendue pendant près de 3 mois, donc j'ai pas eu la commission paritaire tout de suite. La commission paritaire s'est passée le 11 mars. Donc l'événement s'était passé le fin novembre et la commission paritaire, je suis passé le 11 mars. Donc j'ai reçu une convocation et j'ai eu le droit d'aller consulter mon dossier une semaine auparavant, chose que j'ai été faire. Et là, quand je suis parti consulter mon dossier au rectorat, je suis tombé des nues parce que là, j'ai vu qu'il y avait des éléments qui n'avaient rien à voir dans cette histoire. Il y avait des captures d'écran de mon compte Facebook, des photos qui n'ont rien à voir, dont ma photo de profil. Enfin, une photo de profil de moi quand j'étais gamin, j'avais peut-être 5-6 ans. Des caricatures que j'ai pas partagées de Sadri Kari, caricaturiste qui est proche de l'ancien mouvement Les Indigènes de la République. Une femme juive sur un banc réservé aux juifs avant la Deuxième Guerre mondiale, en 1938, en Autriche. J'avais partagé cette photo en espérant que ça n'arrive pas aux musulmans de France. Donc ils ont partagé ça, ils ont mis ça aussi dans le dossier. Des faux témoignages, un faux témoignage d'un AED qui l'a contesté. Voilà. Et aussi une fiche, je tombe subitement sur une fiche, où la principale dit qu'elle allait me faire, qu'elle a fait un signalement pour radicalisation. Donc j'ai pas compris sur le coup. Donc du coup j'ai demandé à la personne qui m'a présenté le dossier d'avoir les photocopies, chose que la personne m'a faite. Donc j'ai eu toutes les photocopies du dossier pour pouvoir le défendre la semaine suivante, c'est-à-dire le 11 mars. Donc nous y sommes allés le 11 mars. Et là on est tombé sur une commission, une personne qui animait la commission paritaire, qui représentait les principaux. En fait, la commission, comment ça se passe, c'est qu'il y a une équipe qui représente les AED et les CPE, et une équipe qui représente les principaux des différents collèges. Donc là, on est tombé sur la personne qui animait, qui représentait les principaux, qui était très véhémente, et qui nous a fait savoir qu'elle ne voulait pas parler du tout du devoir sur lequel j'ai débattu. Sinon, cette personne stoppait le débat tout de suite, et que la commission donnait une décision sans pouvoir se défendre. Donc on a essayé de se défendre tant bien que mal. Donc eux, ils sont restés sur le droit de réserve, qui on ne sait pas si est réservé que à certaines personnes qui ont un statut hiérarchique ou pas, parce qu'un AED n'est pas réellement concerné par ce droit de réserve. Les personnes réellement concernées, ce sont les personnes qui sont principales ou qui ont un autre poste hiérarchique au sein du rectorat. Donc on n'a pas pu vraiment qu'on débattre. J'ai pas eu le sentiment de pouvoir me faire entendre. Donc pour eux, ils sont restés sur la publication sur les réseaux sociaux, sur le droit de réserve. Donc on a débattu pendant 1 heure, mais bon voilà, on a tourné autour du pot. Donc la commission a été terminée. C'est terminé au bout d'1 heure. Donc j'attendais le compte rendu de la commission. Ce compte rendu là est paru on a pu l'avoir que le 1er avril. Donc j'ai eu une convocation encore une fois au collège pour parler du compte rendu de cette fameuse commission paritaire.
Mais ce qui s'est passé, c'est qu'entre-temps, entre le 11 mars et le 1er avril, j'ai eu un appel des services du renseignement territorial, c'est-à-dire un service qui est proche de la DGSI, je pense, qui voulait me voir, qui voulait me rencontrer par rapport à cette histoire-là et tout. Et ils m'ont expliqué qu'ils avaient eu un signalement pour radicalisation de la part de la principale. Donc ils m'ont demandé si c'était possible de se rencontrer, donc moi je ne comprenais pas au début. Je me demandais ce qui allait se passer, pardon. Et donc je les ai invités à venir chez moi, chose qu'ils ont faite et tout. Donc ils sont venus chez moi, donc on a discuté, m'ont posé des questions un peu gênantes. Est-ce que tu fais la prière? Est-ce que tu jeûnes? Pourquoi tu n'as pas des photos sur les murs de chez toi? C'est plein de petites questions comme ça, qui peuvent un petit peu, voilà, faire grincer les dents. Ils n'étaient pas méchants, ils étaient plutôt, voilà, quoi, décontractés. M'ont fait comprendre qu'ils étaient venus pour rien du tout, que c'était juste une chose qu'ils devaient faire parce que voilà, c'était obligatoire, ils ont eu un signalement, donc ils devaient enquêter sur moi. À la base, ils ne voulaient pas me rencontrer, mais bon, ils se sont dit pourquoi pas. Ils m'ont posé des questions sur mon engagement auprès des syndicats. Donc ils m'ont posé des questions sur un peu de tout, mon cursus scolaire, ce que je pense sur certaines mosquées, sur Roubaix, un peu tout ça. Donc à la fin, ils m'ont fait comprendre qu'ils étaient venus pour rien. Que pour eux, ils étaient venus pour rien. Moi, je leur ai dit, bah, vous n'êtes pas venus pour rien. Déjà, moi, je suis tranquille. Et en plus, je sais que le travail est fait. Mais voilà, quoi. À la fin, ils ont plus tourné en dérision la principale. Parce que voilà, pour eux, il y a eu un signalement pour rien du tout. Donc ils m'ont fait comprendre qu'à partir du moment où ils allaient franchir le seuil de ma porte, de mon hébergement, de mon domicile, pardon, que c'était comme si qu'ils n'ont pas existé, comme si que l'affaire n'avait pas existé, qu'ils n'allaient pas faire un papier à mon encontre, et ni pour moi. Donc du coup, quand ils sont sortis voilà, de chez moi, je me suis senti un peu plus décontracté quand même. Bon, ils n'étaient pas non plus, ils n'étaient pas agressifs, ils étaient super sympas aussi. Hein. Donc voilà, quoi. Ils m'ont fait comprendre dès le début qu'ils venaient pour rien, c'était une simple formalité. Donc j'ai attendu jusqu'au 1er avril pour avoir ce fameux compte rendu. Donc le 1er avril, j'y suis allé accompagner. J'ai préféré ne pas aller seul parce que plus confiance envers l'équipe du collège. Je ne vous cache pas que j'ai peur qu'ils fassent encore des rapports calomnieux, mais rien, enfin plein de choses comme ça, quoi. Donc du coup, j'y suis allé accompagner avec la même personne qui est venue avec moi en commission paritaire. Alors, on avait le droit de consulter notre dossier une demi-heure en avance, chose qu'on a faite. Donc on a consulté ce fameux dossier une demi-heure à l'avance, et là on s'est aperçu que le dossier était complètement vide. Donc il n'y avait plus rien dedans. Donc il n'y avait plus de signalement pour radicalisation. Il n'y avait plus les captures d'écran Facebook, il n'y avait plus le fameux témoignage de l'AED qui rapportait des choses un peu exotiques, sachant que l'AED, soi-disant, m'aurait rencontré sur la place de Roubaix et aurait dit j'aurais rapporté que j'étais pas là pour le même combat au sein du collège, quoi. Donc sous-entendre que je suis là pour un autre combat. Bref, je vous laisse interpréter ou avoir une certaine raison pour comprendre quel combat. Donc il n'y avait plus rien du tout, il y avait juste mon contrat de travail, une feuille qui stipulait que j'avais entravé le droit de réserve et rien d'autre, quoi. Donc nous sommes passés dans le bureau de la principale. La rencontre a duré moins de 3 minutes, donc ils nous ont expliqué que j'étais licencié, sans indemnité. Ils m'ont remis le PV, ce qu'ils me reprochaient, tout ça et tout. Et donc là on leur a fait comprendre que la police était venue chez moi, que certainement on n'allait pas en rester là, et que c'était très gravissime, que s'ils m'auraient reproché quelque chose, ils auraient pu tout simplement me faire un rappel à l'ordre au lieu de me mettre à pied des gens et de me faire passer en commission paritaire. Et aussi, surtout, de me faire un signalement pour radicalisation. Ben moi c'est un épisode qui est tout à fait inédit, quoi. Ça m'est jamais arrivé. Après je suis à AED depuis le mois de septembre seulement, mais mon association, enfin l'association dans laquelle je suis activiste, laquelle on a repris le comité de quartier aussi, nous travaillons étroitement avec le collège
Nous animons des ateliers pour aider les élèves à trouver des stages. Donc non, c'est vraiment la toute première fois que ça m'arrive. C'est la toute première fois que j'entends des personnes qui ont des problèmes avec l'administration. Non, j'ai jamais eu de problème auparavant. Je pense qu'il y a un lien direct avec mon statut de syndicaliste et de militant dans les quartiers. Déjà, je suis très proche des élèves du collège, parce que la plupart, je connais leurs parents, leurs grands frères, leurs grandes sœurs, leurs oncles, leurs tantes. Je les croise dans le quartier. Il y a même des élèves, pendant ma mise à pied, qui venaient chez moi, qu'ils ont repéré où j'habitais, qui venaient chez moi pour que je les aide à faire leurs devoirs et tout. Et mon militantisme aussi, oui. Je pense que quelqu'un qui revendique ses droits peut être une personne potentiellement dangereuse, une personne qu'on ne peut pas manipuler. Je pense que oui, mon militantisme a dû certainement jouer, surtout que je ne l'ai jamais caché, au contraire, je l'ai toujours affirmé. Alors la suite du combat, c'est que je me suis rapproché de différents avocats, militants. Donc on va voir ce qu'on peut faire, déjà. Est-ce qu'on va faire des actions en justice ou autre, on verra très bien. La chose que j'aimerais que ce soit le plus médiatisé possible, parce que ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel jeune AED. Il y a des jeunes AED qui ne savent pas leurs droits, qui ne connaissent pas leurs droits plutôt, qui ont à peine la vingtaine. Moi j'ai la chance, j'ai 37 ans, j'ai déjà mon vécu, j'ai mon passé, j'ai une certaine maturité, mais il y a des jeunes qui ne connaissent pas leurs droits et qui pourraient se laisser faire et peuvent être traumatisés à vie d'une situation dans laquelle je suis. Donc déjà combattre, faire en sorte que ça n'arrive plus. Surtout avec ce contexte, avec les lois séparatistes qu'on a en ce moment, les musulmans de France se sentent beaucoup plus stigmatisés et montrés du doigt qu'avant. Donc est-ce que dans l'air du temps, je ne suis pas victime de ce contexte-là, surtout que les militants CGT sont très facilement accusés d'islamo-gauchisme, le mot qui est très à la mode en ce moment. Donc est-ce que je ne suis pas une victime collatérale de ces lois séparatistes, ou est-ce que c'est pas quelque chose qui a dépassé ces lois? Est-ce que c'est pas un acte démesuré par rapport à tout ça? C'est une chose qui nous fait peur. C'est une chose qui fait peur aussi aux militants et aux travailleurs. C'est qu'aujourd'hui, on s'en prend à une minorité qui est soi-disant musulmane. Est-ce que demain, on ne va pas élargir ce champ d'action sur d'autres travailleurs? On ne va pas licencier facilement. Est-ce qu'on ne va pas trouver des causes par rapport aux stéréotypes, par rapport à l'origine de la personne? Demain, un travailleur rome qui sera licencié, je vais jouer avec les stéréotypes racistes. On va l'accuser aussi de vol, puisque oui, un raciste, pour un raciste, un rome, c'est un voleur. Donc voilà quoi. Un noir, ça va être autre chose, ou je sais pas quoi. Donc pour le futur, je pense qu'on devrait combattre ça et essayer de montrer cette affaire-là au maximum de personnes.